Attention, ce sujet va susciter des débats. Nous tenons à dire qu'aucune personne âgée n'a été maltraitée lors de la réalisation de cette vidéo. Oh, mais laissez-moi tranquille. Les soins palliatifs utilisent de la morphine. Et c'est une morphine? Non. Il est même dit que les soins palliatifs, c'est pour les mourants. Non. En tant qu'infirmier, infirmière, demander de l'aide aux soins palliatifs, c'est avouer son incompétence. C'est pas encore ça. Les soins palliatifs sont une euthanasie active, voire passive? Toujours pas. Mais, en fait, c'est quoi les soins pal? Les soins quoi? Les soins palliatifs, Madame Perrin. Je vais vous expliquer. Madame Perrin, elle vient d'arriver dans notre EMS. C'est un nouvel environnement. Elle est encore un peu déstabilisée, mais c'est normal. Les soins palliatifs englobent le soutien, qu'il soit psychologique, social ou spirituel, ainsi que les traitements médicaux aux personnes atteintes de maladies incurables, potentiellement mortelles, voire chroniques évolutives. Ils visent à éviter les complications et les souffrances liées à la fin de vie. Nous avons alors deux aspects principaux et importants dans les soins palliatifs: la qualité de vie et la qualité de mort. Finalement, c'est quoi la qualité de vie et la qualité de mort? Je vais vous expliquer. Selon l'approche de la transcendance et de la transition, voici quelques concepts de qualité de mort. Mourir dans la dignité, mourir sans douleur, mourir durant son sommeil, avoir la présence de ses proches, l'optimisme, la lutte et l'espoir. Mais donc j'ai bien compris. Les soins palliatifs, ils tuent. Mais non, Madame Perrin, les soins palliatifs n'ont en aucun cas le but d'euthanasier les gens. Au contraire, l'euthanasie est complètement illégale en Suisse, comme le dit très bien l'Office fédéral de la santé publique. Nous sommes plutôt là pour soulager les souffrances des personnes et les accompagner au mieux jusqu'à la fin pour leur assurer une qualité de vie optimale. Nous sommes très bien conscients cependant que ces décisions sont tout à fait personnelles. Par exemple, vous, Madame Perrin, vous vouliez mourir dans votre sommeil, il me semble. Moi, je préférerais mourir sans douleur. Aïe! Je souffre! J'agonise! C'est pas tout à fait comme ça qu'on appelle les soins palliatifs. Mais comment alors? Ah, moi je souffre! Je veux m'en aller! Sergio, assieds-toi, faut que je te parle. Mais je suis déjà assis. Ouais, ok. Oui. Pardon, je voulais te parler de Madame Perrin. Mhm. Tu sais, avec sa sclérose en plaques, le fait qu'elle prenne plus trop ses médicaments, ça commence un peu à m'inquiéter. Je suis un peu démunie face à cette situation. Oui, mais apparemment, on a déjà changé le plan de soins, on a regardé les traitements, etc. Mais avec la chute qu'elle a faite il y a quelques jours, oui. elle a ces douleurs qu'on a quand même beaucoup de mal à soulager. Elle sourit plus, elle est hyper agressive, elle mange plus, elle commence à perdre du poids. Moi, ça m'inquiète. Et puis sa famille qui nous appelle tout le temps, ils ont l'impression qu'on fait rien pour elle. Je sais pas trop quoi leur dire, moi. Parce que la famille nous a demandé de faire une alimentation parentérale, c'est ça? Oui. Ouais. Tu vois, madame, elle a sa capacité de discernement quand même, donc je me dis qu'il faudrait quand même qu'on lui en parle avant de mettre en place des choses qui lui conviennent pas. Ouais, alors, écoute, je t'avoue que je suis complètement démuni face à cette situation. Mais il n'y aura pas un outil qu'on puisse utiliser pour... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais il me semble que c'est le Paliadis. Tu penses qu'on peut s'en servir? Ben oui. Paliadis est en effet un outil d'aide à la décision en 10 questions simples et rapides à répondre. Il permet de savoir quand faire appel à une structure spécialisée en soins palliatifs. Il est fait pour toi, soignant, quelle que soit ta formation et principalement en EMS. Si tu observes une situation d'une personne atteinte d'une maladie évolutive non guérissable et dont le pronostic vital est engagé, que cette situation demande une prise en charge trop difficile et ce surtout sur ton lieu de travail, n'hésite pas à utiliser le Paliadis. À partir de 5 réponses cochées, le recours à une structure en soins palliatifs doit vraiment être envisagé.
À savoir que ce recours peut être constitué soit de l'équipe mobile des soins palliatifs, soit d'un service spécialisé en soins palliatifs. Par exemple, dans notre situation de Madame Perrin, nous avons pu cocher 5 cases. Il serait donc fortement recommandé de faire appel aux soins palliatifs. Mais attention, un nombre inférieur à 5 n'exclut pas complètement ce recours non plus. Alors, qu'est-ce qu'on en conclut? On a bien compris alors qu'il faut savoir ce que la personne concernée souhaite et dès son entrée en EMS. Mais vous me direz, parler de la mort à une personne qu'on ne connaît pas dès son entrée, c'est un peu difficile. Évidemment, on en est conscient. Mais c'est une conversation qu'il ne faut absolument pas retarder, car 50% des résidents décèdent dans leur première année d'entrée en EMS. Mais vous me direz, comment parler de la mort dès l'entrée en EMS? Une première idée, c'est de savoir s'il y a des directives anticipées qui existent. Autrement, si le résident aborde le sujet, c'est de l'encourager à en parler. Il ne faut pas que parler de la mort soit tabou, car ça fait aussi partie de leurs besoins. Maintenant, tu as tous les outils, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ah! Je me sens un peu rassurée. Mais j'ai pas tout compris. Venez, Madame Perrin, je vais vous réexpliquer.